Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 11 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Alors, je fais une petite parenthèse pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille pour ce mardi 11 juin qui a 30 ans. Voilà, je lui fais plein de gros bisous, j'envoie plein d'amour, je l'embrasse très fort. Voilà, petite parenthèse. Allez, sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mardi 11 juin, s'il vous plaît, cher guide. Hop là, on dirait qu'il y en a deux, Lovia. Alors, l'ange Lovia, révélation, protège de la tristesse, donne des révélations dans tes rêves. D'ailleurs, je crois que c'est l'ange de ma fille. C'est fabuleux. Alors, on vous dit qu'avec cet ange, il va vous aider à faire accélérer les choses. Il va vous aider vraiment à sortir des trahisons, à finir les choses proprement et à sortir des situations compliquées. Voilà. Et il y a deux anges, puisque ça a sauté, il y a l'archange Gabriel. Dieu est ma force, révélation divine, révèle des messages, a le pouvoir de détruire. Alors, c'est aussi l'archange Gabriel qui va vous accompagner. Il va vous protéger, il va vous donner de la force, il va développer votre intuition, il va vous faire passer des messages par les rêves, il va vous aider à être créatif et à rester dans des énergies positives. Voilà. Alors, deux anges pour ce jour du 11 juin 2024, pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, beau cadeau. Je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec l'essence de sorcière si vous voulez vous procurer les oracles. Allez, sans plus tarder, s'il vous plaît, chers guides, je profite pour remercier toutes les personnes qui me font des dons. Ça m'aide à changer mes oracles, à en acheter de nouveaux, ça m'aide à continuer. Merci de vous abonner, merci de liker, de partager, c'est très important pour la chaîne et merci pour vos gentils messages. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mardi 11 juin 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce mardi? On nous parle qu'on peut traverser une situation délicate, qu'on peut se sentir un peu remué, perturbé. Il y a des choses qui s'écroulent autour de nous. C'est ce qu'on nous dit. C'est vraiment... des fois, on peut avoir l'impression d'être entouré de ruines, en fait. Parce que on dit l'ancien monde s'écroule en fait, parce qu'on va pouvoir avancer pour ce mardi vers un renouveau et sortir vraiment, de reconstruire en fait, parce qu'une fois que toutes ces ruines, tout est tombé, on peut reconstruire, d'où l'aide des deux anges qu'on a aujourd'hui, de l'archange Gabriel et de l'ange Lovia, pour retrouver notre force, pour reconstruire et les choses s'accélèrent. Voilà. A le pouvoir de détruire. Vous voyez, l'archange Gabriel, il a le pouvoir de détruire, de détruire ce qui ne va pas en fait. Hein. On ne va pas détruire évidemment ce qui va bien. Voilà. Alors, eh bien, on va sortir ces deux cartes. Hop là. Et on va voir la suite pour ce mardi, s'il vous plaît, chers guides. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Écoutez votre intuition, prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Par rapport à l'argent, alors déjà, on a la carte bleue, très belle journée. Tout le négatif va être atténué pour cette journée-là. Même si on vit des choses difficiles, tout va être transformé, atténué. Et on voit qu'on a de grandes protections. Alors, n'hésitez pas de demander l'aide à votre famille céleste, au guide de lumière. Par rapport à l'amour... le travail et le foyer. Ok, on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 11 juin 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence saillant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, hop là, c'est parti.
Alors, on voit que pour cette journée, qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important. Il y a le soutien d'un homme. Alors, ça peut être le soutien d'un père, ça peut être le soutien de son compagnon. En tout cas, il y a une figure masculine qui est là pour ce 11 juin et qui vous protège. Que ce soit quelqu'un d'incarné ou de désincarné, un guide de lumière qui est là proche de vous aussi pour vous aider à dépasser les limitations, justement, à vous dépasser, à vous surpasser. Alors, par rapport à vous pour cette journée, on voit que vous êtes quand même une personne qui est appréciée, vous avez bonne réputation, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos capacités. On voit que c'est plus vous qui avez qui vous auto-sabotez, vous voyez, avec cette carte de ruine là à côté de vous. On voit que vous êtes passé par une période difficile, par quelque chose qui a été mouvementé aussi, peut-être avec vos proches aussi, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous avez l'appui, vous êtes aidé, vous êtes protégé, on vous aide à prendre votre envol, on vous aide à vous projeter sur le futur et à croire en vous et vraiment à dépasser tout ce qui n'allait pas et tout ce qui vous a bloqué jusqu'à là. On vous dit vraiment qu'il est important de croire en vous, de croire en vos capacités, d'être vraiment confiante que vos rêves vont se réaliser parce que vous avez l'appui nécessaire, vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol, vous projeter sur le futur et voir les situations et les comprendre de manière différente. Vous voyez, il y a le retour, donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir le retour d'une personne aimante auprès de vous, il y a le retour de certaines situations aussi qui demandent à être libérées, qui demandent à être transmutées. Il y a aussi un retour sur soi avec cette carte-là, c'est ce que je ressens. On revient à l'essentiel aussi avec cette carte-là, c'est ce que j'ai envie de vous dire et ça c'est important. On se libère d'un passé. Et les anges sont là, les guides sont là pour vous aider à arrêter de répéter des schémas négatifs et de vous libérer d'un passé. Voilà. C'est pour ça que on vous parle d'appui et que deux anges, un archange et un ange est sorti pour vous pour cette journée. Il y a beaucoup de choses karmiques qui sont en train de remonter. On a l'impression d'être sur un terrain instable, que les choses s'écroulent, que tout s'effondre autour de nous. Mais en fait, on vous dit que vous êtes aidé, vous êtes appuyé et qu'on déconstruit l'ancien pour que vous reveniez à l'essentiel, pour que vous reconnaissiez vos valeurs et que pour que vous puissiez vraiment créer quelque chose de nouveau, prendre votre place et avoir ce que vous méritez, quoi, en fait. Voyez, mais de manière positive. Alors, par rapport à l'argent, il y a un homme qui est là par rapport à l'argent. Il y a une figure paternelle, il y a une figure masculine qui est là. On voit qu'il y a eu, alors il y a des protections avec la carte bleue, tout est adouci. On voit qu'il y a une personne qui a essayé de vous manipuler, peut-être de vous voler au niveau financier, de vous faire croire des choses qui n'étaient pas justes. On voit de la manipulation, on voit de la trahison, mais il y a un changement positif par rapport à ça et vous êtes protégé. C'est comme si au niveau matériel, il y a quelque chose qui est en train de muter et vous avez le soutien d'un homme. Vous-même aussi, vous êtes en train d'incarner ces capacités masculines pour poser des actions. Vous êtes combatif et vous allez transformer vraiment toutes les épreuves en force. Voyez, vous allez pouvoir vous positionner au niveau matériel et vraiment mettre un changement bénéfique qui va vous attirer l'abondance. On voit qu'il peut y avoir un déménagement aussi, de l'argent pour déménager ou un déménagement qui va vous apporter de l'argent aussi. Il y a des changements positifs par rapport au matériel et on est vraiment en train de se transformer et de se libérer de situations malsaines et de gens toxiques autour de nous, des profiteurs quoi en fait. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'amour? Eh bien là, il faut aussi au niveau de l'amour. Il y a eu un passage difficile peut-être avec votre partenaire, peut-être que dans le passé, si vous êtes célibataire, vous avez vécu une relation sentimentale avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de conflits, des paroles vraiment qui vous ont touché, qui ont été méchantes. Aujourd'hui, on vous dit de dépasser tout ça, de sortir de cette agressivité. C'est important. C'est important de ne plus être impulsif aussi, de lâcher toute votre colère. De sortir de tout ce qui est conflictuel, de lâcher la violence, de passer à autre chose, de quitter cette situation, de vous envoler, de dépasser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du plaisir, il va y avoir du partage, il va y avoir des invitations aussi, peut-être des invitations au restaurant aussi, c'est possible. Profitez de l'instant présent, vivez l'amour qu'on vous donne, que vos proches vous donnent, que votre compagnon vous donne. Lâchez tout ça. Il n'y a plus de raison d'être de tout ça, vous voyez.
Ne laissez pas à des gens toxiques qui ont essayé de mettre la zizanie dans votre couple, par exemple, avoir raison en rentrant dans des reproches, dans des... Bon, dites ce que vous avez à dire, mais après, ne restez pas enfermés là-dedans, passez à autre chose, positionnez-vous. Et comme je vous disais, transformez l'épreuve en force, quoi, en fait. On voit que vous êtes passionné, donc faites attention à votre manière de dire les choses. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Il va y avoir vraiment la possibilité de dépasser tous les obstacles. Les choses s'arrangent. Apprenez à communiquer de manière claire, en écoutant votre cœur, en utilisant des mots qui favorisent l'harmonie, le rapprochement. Voyez, vous rentrez dans un nouveau cycle aujourd'hui. Il y a vraiment un renouveau. Donc, on vous demande de vous libérer du passé, de le reconsidérer avec vraiment compassion, de pardonner et d'ouvrir votre esprit. Il est temps de prendre vraiment une autre route, de vous autoriser à être heureux, heureuse, de savoir ce que vous voulez et de vous projeter dans l'avenir en étant certain que ce que vous voulez, que vos rêves vont se réaliser. Et que vous êtes béni, vous êtes accompagné et vous allez savoir à chaque instant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on vous dit qu'au niveau de l'amour, il y a un gros travail qui a été fait. Vous avez beaucoup travaillé et ce travail va être récompensé. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport à vos activités professionnelles, il peut y avoir des discussions. J'ai l'impression que, en faisant preuve de sagesse, de recul, vous allez trouver le travail qui vous convient. Vous allez savoir ce qu'il vous faut. Vous allez voir vraiment les activités qui vous conviennent, que ce soit les activités ou le travail professionnel. Vous êtes en train de vous poser, de réfléchir, de voir différemment les choses. Et vous allez vraiment vous projeter sur quelque chose qui va vous apporter du bonheur dans vos activités. Il va y avoir du partage, il va y avoir peut-être aussi des rencontres ou un rendez-vous téléphonique avec plusieurs personnes pour parler justement de votre activité professionnelle. Par rapport à ces rencontres, s'il y a des personnes qui vous titillent ou qui sont un peu agressives, ne rentrez pas là-dedans, c'est toujours pareil. Soyez sûr de votre bonne foi, écoutez votre cœur, soyez sûr que quelque chose va s'ouvrir pour vous au niveau professionnel et des personnes vont vous tendre la main. Regardez, l'argent arrive grâce à vos activités, grâce à votre créativité. Vous faites rentrer l'argent. L'argent arrive pour vous. Il y a une nouvelle abondance qui arrive grâce à votre travail. Votre travail va être reconnu, il est reconnu, il a de la valeur. Donc, respectez-vous, c'est important. Par rapport au foyer, à la maison, à la famille, on voit que il peut y avoir une invitation justement pour ce jour. On voit qu'il y a une paix qui est retrouvée. On voit que vous vous restreignez à votre milieu familial. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, le fait de vouloir réussir, de construire sa vie familiale, son foyer, ça les limite aussi. Vous vous limitez dans quelque chose. Attention, ne vous enfermez pas trop. C'est comme si le milieu familial essaye de vous réduire, de vous restreindre aussi ou de vous emprisonner. Il y a la carte bleue, donc c'est atténué, mais prenez-en conscience. C'est peut-être aussi vous qui vous imposez des obligations, qui vous empêchez de faire certaines choses. Vous voyez, on vous dit de rechercher le plaisir, de rechercher l'harmonie, de rechercher des contacts vraiment qui amènent de la joie, qui amènent du plaisir, qui amènent de la légèreté. Faites des bons repas en famille, entre amis, et accueillez cette paix qui arrive. Enterrez vraiment la hache de guerre par rapport à des personnes de votre foyer ou par rapport à des personnes de votre famille. Et par rapport à un homme notamment qui est là, placé à côté. Vous voyez, une paix est retrouvée. D'accord? Alors, ne vous limitez pas non plus. Il y a besoin d'air, il y a besoin de s'ouvrir, il y a besoin de... C'est ce que je ressens. Attention de ne pas vous emprisonner. Vous voyez, parce que il y a le fait de vous emprisonner, de vous enfermer, en fait, ça crée des énergies toxiques. Vous voyez, ça crée la maladie, mais moi je suis pas dans la santé, ça crée des énergies toxiques.
Voyez, ça fait baisser le taux vibratoire, ça vous limite, quoi, en fait. Et on peut très bien être en famille, en foyer, sans être pour autant limité. Il y a... On vous demande aussi, par rapport à chez vous, avec cette carte-là, d'être vigilant par rapport à des énergies. Surtout en ce moment. Parce que c'est comme si il y avait des mauvais œils ou des personnes un peu toxiques qui vous limitaient et qui avaient essayé de limiter votre bonheur familial, en fait. Vous voyez? N'oubliez pas que la carte bleue, elle est là. Alors, changez aussi votre état d'esprit que vous avez par rapport à la famille, par rapport au foyer. Si vous croyez que le fait de fonder une famille ou de privilégier justement la famille, ça vous restreint, ça vous enferme, c'est toxique pour vous, d'accord? Pas du tout. Au contraire, vous allez pouvoir sortir de cette situation, de ces limitations, favoriser les échanges avec votre compagnon, avec vos proches, avec vos enfants, favoriser tout ce qui emmène de la paix et du bien-être. Voilà le message. N'oubliez pas de demander surtout l'aide à l'archange Gabriel et l'ange Lovia qui sont là pour vous accompagner pour ce mardi. De grandes libérations vont avoir lieu. Sachez vous faire respecter, sachez dire non quand il faut dire non. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est un renouveau qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'avoir une vision plus claire, d'ouvrir votre cœur, de partager avec les personnes que vous aimez. Voilà. C'est vraiment tous les cadeaux que je vous souhaite pour ce jour et tous les cadeaux aussi que je souhaite à ma fille Aurélia aussi. Alors, on vous dit le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque ce sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous êtes en train de lâcher le passé, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, ou c'est ce que vous avez eu l'impression dans les jours derniers. On vous dit que c'est le deuil, c'est pas la mort en soi, c'est une période qui est transformatrice et que ça va permettre un renouveau, d'accord? Il va y retrouver confiance en vous, croyez à l'avenir, vous n'êtes pas seul, demandez l'aide des guides. On vous aide à traverser, à faire ces deuils, à lâcher tout le passé qui ne vous correspond plus, et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Et c'est un nouveau départ aussi pour ce mardi 11 juin. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Merci de votre bienveillance, merci de votre écoute, merci de vous abonner, merci de liker, de partager. Merci pour les personnes qui me demandent des consultations. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite un très très beau mardi. Belle journée à vous.